Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Halte, je suis un centurion romain. Quoi? Vous me croyez pas? Ouais, moi non plus j'y crois pas trop. Je suis censé être un centurion romain pour la pièce de l'école. Et ça, c'est tout ce qu'ils m'ont donné pour mon costume. Bon, je vais transformer ça en un casque romain et je vais vous montrer comment. D'abord, je vais prendre un deuxième morceau de tissu et le poser par-dessus mon premier. Ensuite, je vais découper les angles supérieurs. Maintenant que les angles sont arrondis, j'ai ça. Ensuite, je prends 4 pinces à linge et je les place là où j'ai découpé. C'est pour que mes deux morceaux de tissu soient maintenus ensemble par le haut. Après, je vais prendre un ballon et le gonfler. Bon, peut-être un peu plus gros. Voilà, c'est à peu près la taille de ma tête. Donc, je noue le ballon, et parfois c'est un peu dur. Voilà, je fixe le ballon à un bol avec de l'adhésif. Ensuite, je prends un papier Bristol rouge et je vais tracer le contour de mon ballon. Donc je prends mon crayon, et avec le ballon penché comme ça, je dessine ma ligne autour. Ensuite, je prends mes ciseaux et je découpe le tout. Donc je veux un grand arc-en-ciel rouge. Je découpe tout autour et quand j'ai terminé, j'obtiens ça. Maintenant, je vais laisser cela de côté pour le moment, car je vais attacher mon tissu au ballon-tête. Donc, je prends mon tissu et je le drape autour du ballon pour que mes pinces à linge soient sur le dessus. Ensuite, je vais attacher le bas de mon tissu au bol. J'ai quelques pinces à linge supplémentaires et je clipse sur le bol, comme ça. On va s'assurer que l'on a bien une surface nette et plate sur le ballon. Je vais recouvrir le bord du bol et le haut de mon ballon avec des pinces à linge et quand c'est fait, j'obtiens ça. Maintenant, j'ai la forme de mon casque, mais je veux rendre mon casque solide. Et pour ça, je vais utiliser un mélange de colle blanche et d'eau. Ce mélange rend la colle blanche assez liquide. Il y a plus d'eau que de colle. Ce que je fais, c'est simplement peindre sur le tissu comme ça. Si je veux un mélange de colle blanche et d'eau aussi liquide, c'est parce que, quand je l'applique, il faut que ça pénètre à cœur. Maintenant, nous avons besoin de 3 couches de ce mélange. Donc, une fois la première faite, laissez sécher. Ensuite, reprenez le tout et faites ça encore 2 fois. Et une fois terminé, vous obtenez ça. Et vous voyez là où j'ai ajouté la colle, c'est très dur. Alors j'adore l'étape suivante. On va percer le ballon. D'abord, je vais enlever les pinces à linge en bas et je vais enlever le bol. Je prends mon crayon. Ensuite, je vais chercher... Ah, voilà le ballon. Maintenant, je vais couper un peu le bas, juste ici. Et quand j'ai tout coupé, j'ai cette forme. Alors regardez bien. Ah, pas mal, hein? Bon, c'est un bon début, mais je veux le décorer et le transformer en vrai casque romain. Pour la déco, je vais reprendre mon morceau de Bristol rouge que nous avons découpé un peu plus tôt. Et vous voyez qu'il se pose parfaitement sur mon casque car nous avons tracé la forme dessus avant de couper. Maintenant, ce que je vais faire, c'est découper une frange sur le dessus. Je fais simplement des découpes de petites bandes comme ça. Plein de petites bandes. En laissant un peu d'espace en bas pour ne pas couper jusqu'au bout. Plein de petites bandes. Je vais faire ces franges tout le long et en faire 3 autres identiques. Maintenant que j'en ai 4 comme ça, quand je les mets au-dessus de mon casque, ça paraît bien épais.
Donc je vais en mettre 2 de ce côté, comme ça. Et ensuite, 2 autres de ce côté-là. Une fois que j'ai collé ça en place, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir les franges au-dessus. Et c'est super beau. Et à l'intérieur, j'ai laissé les pinces à linge pour renforcer ma frange. J'ai retiré les pinces à linge qui n'étaient pas couvertes. Bon, j'ai mon casque, mais j'aimerais bien avoir une protection pour mon visage et mon cou. Donc j'ai fait ça avec du papier cartonné. Je les ai peints avec une peinture cuivre et je les ai collés au casque. Et maintenant, je peux le porter. Halte! Je suis Marcus Antonius, général romain. Vous me croyez maintenant? J'ai fait mon casque romain avec 2 morceaux de tissu. Je les ai drapés autour de mon ballon et j'ai utilisé des pinces à linge pour tenir le tout. Pour rendre mon casque plus dur, j'ai utilisé un mélange de colle blanche et d'eau. J'ai peint 3 couches en laissant sécher entre chaque. Pour décorer mon casque, j'ai utilisé du Bristol rouge pour faire des franges et une protection pour mon visage et mon cou. Artsuka! Est-ce que vous avez déjà regardé le ciel la nuit pour voir briller les étoiles? On a l'impression que l'on peut voir au fond de l'espace à l'infini. Eh bien, je vais faire une boîte qui fera le même effet. Je l'appelle une infini boîte. Et même si c'est profond comme ça, on aura l'impression d'infini. Cette boîte est faite avec 2 miroirs. L'un des miroirs est classique et je peux voir mon reflet. Et l'autre miroir s'appelle un miroir sans teint. Et avec un miroir sans teint, vous pouvez voir au travers et vous pouvez aussi voir mon reflet. Vous pouvez trouver ces miroirs dans la plupart des magasins de bricolage. Pour faire mon infini boîte, j'ai d'abord besoin d'un morceau de carton. Il est de la même taille que mes miroirs et ce sera le fond de mon infini boîte. Ensuite, je vais faire les murs de ma boîte. Et pour ça, j'ai cette bande de carton qui est large de 3 doigts. Je vais donc l'ouvrir et placer le coin inférieur de ma boîte dans le coin de cette bande. Vous voyez, je peux plier ça comme ça et ça complète ma boîte. Maintenant, pour maintenir le tout en place, je vais mettre de l'adhésif. Et ensuite, je vais recouvrir le tout avec de l'adhésif noir. Donc, j'ai cet adhésif noir solide et opaque. Prenez une bande et placez-la juste dessus, comme ça. Je vais recouvrir la totalité. Et quand c'est fait, j'ai ça. Maintenant que j'ai ma boîte noire, je peux ajouter les étoiles. Et pour les étoiles, je vais utiliser ces toutes petites LED. Pour attacher ces lumières, je vais prendre une punaise et très prudemment percer un trou sur l'arête de la boîte. Maintenant que j'ai mon trou ici, je peux prendre ma LED et quand je la retourne, elle a 2 pattes, une grande et une plus petite. Je prends la grande patte et je la plie en forme de L, comme ça. Ensuite, je la mets dans le petit trou que j'ai percé dans ma boîte. Et voilà. Maintenant, pour l'allumer, je vais utiliser une pile de montre. Je prends la batterie, je soulève une des pattes et je la glisse dessous, comme ça. Et pour que cela fonctionne bien, j'ai besoin d'une petite pression sur la patte du dessus. Et voilà, elle s'allume. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec une autre couleur. Donc, je prends ma boîte, je prends ma punaise et je perce un petit trou dans la boîte. Ensuite, je prends la LED, je plie la patte en forme de L, je la place dans le trou et j'ajoute l'ingrédient magique, une pile de montre. Quand toutes les lumières sont en place, vous pouvez glisser le miroir dedans et ça donnera ça. Alors, ce sera notre infini miroir. Mais pour le faire vraiment fonctionner, je prends mon miroir sans teint
Et avec la partie réfléchissante en dessous, je le place juste dessus, comme ça. Et en plaçant le miroir au-dessus, il allume toutes les LED et on a un superbe effet. Regardez ça. Quand on jette un œil dans la boîte, on a l'impression que toutes les lumières vont vers l'infini. Ça, c'est Artzuka. J'ai utilisé 2 miroirs, un classique et un Santin, pour faire mon infini boîte. J'ai fait une boîte avec un carton de la même taille que mes miroirs. J'ai mis des LED tout autour de ma boîte. J'ai ensuite placé le miroir classique au fond de ma boîte et quand j'ai mis le miroir Santin par-dessus, il a allumé toutes les LED et ça fait un effet génial. Des lumières à l'infini. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Ah, une petite lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Raphaël. Que peux-tu faire avec les objets d'un vide-poche? Les objets d'un vide-poche. Je sais. C'est un canard sous un arc-en-ciel. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Artzuka! Bon. Ça a intérêt à marcher. Waouh! J'ai réussi! J'ai enfin réussi! Bon, ça prend beaucoup de temps d'apprendre à le faire et beaucoup d'entraînement comme vous pouvez le constater. Mais maintenant que je sais comment faire, je vais vous l'apprendre. On va faire une boîte origami Artzuka. D'abord, je vais prendre un carré de papier. Je fais un pli ici, comme ceci. Donc c'est mon premier pli. Et je vais en faire un autre identique, mais de l'autre côté. Et quand vous faites votre pli, assurez-vous de bien marquer le pli en passant votre doigt le long du pli. Maintenant, je l'ouvre et je vais commencer par un rectangle. Pour faire mon rectangle, je vais plier le papier en deux. J'aligne les coins. Maintenant, je vais faire un triangle. Donc voici 2 étapes. On fait la première moitié du triangle en pliant comme ceci. Voilà, c'est une moitié de triangle. Donc, je vais le retourner et faire la même chose, le plier comme ça, et j'ai un triangle. Maintenant que j'ai mon triangle, je vais faire un losange. Donc, je prends un des coins
Et je replie pour qu'il se retrouve en haut. Je fais la même chose de ce côté. Je prends un coin et je le replie jusqu'en haut. Bon, c'est la moitié du losange. J'ai besoin de faire la même chose de l'autre côté. Plier le coin jusqu'en haut. Et ensuite, l'autre coin jusqu'en haut. Et là, j'ai mon losange. Avec ce losange, je vais prendre un des coins, le plier pour qu'il touche le milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie pour qu'il touche le milieu comme ceci. On retourne le tout et on fait la même chose de ce côté. On prend le coin qui rencontre le milieu et l'autre coin qui fait pareil. Voilà. Maintenant, j'ai cette forme bizarre. Et là, je vais chercher où sont les languettes. Ce n'est pas de ce côté. Elles sont de ce côté. Je prends la languette, je la plie et ensuite, je la replie sur elle-même. De là, je la soulève, j'ouvre la porte avec mon doigt et je cache ce triangle à l'intérieur de la porte. Je fais la même chose de ce côté. Pliez la languette, repliez-la sur elle-même, soulevez-la, ouvrez la porte et cachez le triangle. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et quand c'est fait, je prends les deux bords et je retrouve le côté avec un trou. Donc, il y a un petit trou sur cette extrémité. Et c'est là que je souffle. Nous y voilà. Et voilà, je me suis fabriqué un cube en origami. J'en ai fait un ici, mais vous pouvez vraiment être créatif avec ces cubes et je vais vous montrer comment. Je vais faire un petit animal avec ce cube jaune. Voyons si vous arrivez à deviner quel animal c'est. La première chose dont j'ai besoin, c'est un apron en papier blanc et un marqueur orange. Et avec mon marqueur orange, je vais colorier tout autour le grand cercle. Et je vais faire ça pour que ça ressemble à ça. Et une fois que j'ai ça, je vais le découper. Donc, je prends mes ciseaux et je vais le découper en 3 parties de cette taille. Et quand j'ai les 3 parties, je les assemble comme ça. Maintenant, je peux reprendre mon cube origami jaune et placer ça ici. Pouvez-vous deviner quel animal je fabrique? Je vais vous donner un indice. La partie orange est la crinière de l'animal. C'est un lion. Maintenant que j'ai la crinière de mon lion, je vais faire son visage. Et pour le visage, j'ai trouvé des paillettes. J'ai cette grosse paillette, et tout le monde sait que les lions ont une grosse bouche et une grande langue. Donc, pour la langue, je vais la mettre juste ici. Et ces deux-là seront ses yeux. Ses yeux vont être ici et ici. Et pour le nez, j'ai pris un bout de papier construction noir et j'ai découpé un rond. Donc, je le place au milieu. Et voilà mon lion. Maintenant, quand je colle ça ensemble, j'obtiens ce petit gars-là. Ce n'est pas le seul copain que j'ai fait une ménagerie entière. J'ai mon petit lion ici, et là, un petit tigre. Et ici, un lapin. Et j'ai aussi un petit chat et une vache. Et bien sûr, mon préféré, l'origami dragon. Alors, quel origami Artzuka allez-vous faire? Vous aurez peut-être besoin de faire quelques essais pour votre origami boîte, mais pas de panique. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites une sculpture de glace, il vaut mieux ne pas la réchauffer près d'un feu. Un défi Artzuka.
Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une gomme et une règle. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film, un domino. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voilà la règle. Et voilà la gomme. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un taxi. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un taxi avec une gomme et une règle. Et avez-vous vu le domino? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une gomme et d'une règle. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?